là, dans l'atelier que nous allons faire autour du livre, je vais vous donner quelques indications pour pouvoir choisir les bons livres, si toutefois les enfants ne les amènent pas. Très souvent, ce sera le leur, donc ce sera le bon. Mais si vous devez choisir des livres, ce qui sera aussi peut-être le cas pour en avoir un petit pactage, hein, et puis pouvoir donner votre avis sur les livres que l'on va choisir, que l'on va prendre, que l'on va trier. Donc ici, on va passer en vue quelques informations indispensables, me semble-t-il, pour faire le bon choix pour les livres, et avec des critères que l'on n'aurait peut-être pas imaginé être importants pour cette activité. D'abord, la première chose qu'il faut bien se dire, c'est que l'enfant qui va lire va être dans une position qui n'est pas tout à fait habituelle. Généralement, l'enfant a l'habitude d'être posé à la table pour lire, ou alors dans son lit ou vautré. Mais là, nous allons être dans deux positions principales. Soit nous allons être assis à trois, vous, le chien et l'enfant, et les trois quarts du temps, dans cette position-là, le livre sera sur les genoux de l'enfant. Un enfant qui souvent aura quand même quelques difficultés, hein. Donc, il faudra que le livre soit bien positionné sur lui. Il ne faudra pas qu'il soit trop grand, pas trop petit, pas trop encombrant. Parce que si le livre prend de la place en soi, il aura beaucoup de mal après pour le manipuler, hein. La deuxième position, ce sera par terre, au sol. Donc là, il faudra que le livre puisse tenir ouvert tout seul. Vous voyez, par exemple ici, si je prends ce livre-là, hein, et je fais ça, il ne peut pas tenir tout seul. J'écarte encore un peu, mais il ne tient pas. Il se referme. Donc, un tel livre ne pourrait pas se mettre au sol pour pouvoir être lu facilement par l'enfant. Un livre, au point de vue de la taille, qui pourrait être très compliqué à tenir, est un livre qui aurait ce genre de format, hein. On va l'ouvrir sur ses genoux. Waouh, il va dépasser déjà les genoux, hein. Donc ça va être difficile. Par contre, celui-ci, au sol, oh, c'est nickel. Il tient bien. Et en plus, comme vous pouvez le voir, les illustrations sont grandes, les textes sont très facilement lisibles. Donc un tel livre, pour le sol, c'est magnifique. Mais pour les genoux, ça l'est beaucoup moins, hein. Il doit, pour être au sol, il va être lu à distance un petit peu, hein. Donc, il faut quand même qu'il soit suffisamment grand pour que le texte soit lisible de loin, hein. Soit lisible de loin, soit parce que les écritures seront grandes, hein, soit parce que ce sera écrit sur un fond clair, par exemple, hein, sur un fond clair qui sera bien visible de loin. Il faut bien faire attention à ça, que le texte soit visible facilement quand on est sur les genoux, ou alors quand c'est par terre, hein, et de tout petit peu plus loin, quoi, hein, parce que ce n'est pas la même proximité du livre que lorsqu'on lit seul. Là, c'est pour trois, hein, et le livre, on le partage à trois. Donc, il doit être visible partout, dans notre périmètre de lecture, hein. Après, il y a d'autres critères à prendre en considération, et ces critères, en général, on ne s'aperçoit jamais de leur importance. Beaucoup de familles vont acheter, donc vous donner après, en deuxième main, je vais dire, des livres où les pages sont très très épaisses, comme ça. Surtout dans les fratries, parce qu'on se dit, au moins, ils ne vont pas déchirer les pages et ça servira encore aux frères et sœurs. Des pages épaisses, style carton, comme ici, c'est ingérable dans une situation d'action comme la nôtre. Ingérable. Là, la taille, elle est bonne, hein, pour des petits. Elle est bonne. Mais comment on va faire pour tourner? Impossible, hein, parce que il faut que la qualité de la page, au point de vue épaisseur, soit telle que, en mouillant un petit peu le doigt, on puisse tourner, ou avec son doigt, on puisse tourner facilement. Or là, les pages épaisses, c'est vraiment, vraiment à proscrire. À mon avis, il ne faut pas en mettre dans notre panel, hein, pour les raisons que je viens d'expliquer. Et ça, vous allez en recevoir, on est comme ça. Parce que les familles le font, par souci d'économie, ce qui est tout à fait normal, hein, dans une fratrie, hein. Après, dans la taille, vous voyez tous ces phénomènes extérieurs au livre qui sont fondamentaux, ou bien au-delà du texte, du titre ou je ne sais quoi, c'est la taille en soi du livre par rapport à la taille des romans. Je m'explique ici, il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté de lecture et qui ont déjà 7-8 ans, et ils voient que les autres lisent style roman dans la taille, dans ce qu'ils voient manipulé par les autres. Et donc,
il faut leur offrir des petits romans, aussi des petits styles romans de l'extérieur, pour qu'ils puissent comme ça s'y retrouver et avoir l'impression d'être comme les autres dans leur différence. Et donc là, il y a toute une collection, d'ailleurs je pense qu'on en reparlera en formation, qui s'appelle Chien pourri. C'est pas une obligation de prendre cela, tous les romans adaptés vont très bien. Mais en plus, le héros, c'est le chien. On en reparlera. Il ne faut pas non plus prendre que du chien, surtout pas. Mais ces petits romans sont assez faciles d'accès. Puis vous voyez, à l'intérieur, c'est très aéré, tout en étant quand même sympathique à lire. Il y a de temps en temps plusieurs lignes, des dialogues de toutes sortes. La taille des lettres est belle. Et on a, comme ça, des petites illustrations qui permettent de souffler quand on arrive à lire ces pages-là. Et puis quelquefois, il y a même beaucoup plus d'illustrations que de textes. Et ça permet de varier et de faire varier aussi le rythme de leur cerveau, qui se concentre beaucoup pour produire la lecture d'une grande page comme celle-là. Donc quand on voit une grande illustration comme celle-là après, on est très content pour souffler inconsciemment. Donc là, cette série-là, elle est très très bien faite. Vous voyez une page entière, tantôt à gauche, tantôt à droite, pour varier aussi ces effets-là. C'est très intéressant pour faire pareil que. Sans ne pas oublier non plus ces critères. Par contre, au niveau de la taille roman, il y a des petites choses que je voudrais vous dire aussi. Vous voyez ici ces deux livres sur la tranche, comme ça. Il y en a une qui a une tranche planche et l'autre qui a une tranche papier recyclé. Je vous déconseille vraiment, quelles que soient nos valeurs éthiques face à l'environnement, qui ne sont pas du tout négligeables, mais dans le cas qui nous intéresse, prendre du papier recyclé est un frein à l'apprentissage de la lecture, parce que c'est moins joli. C'est moins joli, c'est moins attrayant, ça peut faire vieux dans leur idée, et ça les attirera beaucoup moins qu'un joli papier blanc ou de couleur, n'importe, mais le papier recyclé, ça c'est à mon avis un handicap. Même si la taille est bonne, le sujet est bon, l'animal, tout, mais là il faut vraiment faire attention. Au registre des choses à éviter également, on a tous ces livres qui ont, là c'est Pomme d'Api, mais ça pourrait très bien être un autre. Pomme d'Api, les abonnements, comme ça on va en parler, en formation, c'était encore autre chose, mais que ce soit Pomme d'Api ou toute autre chose, pour le critère que je vais dire maintenant, il y a des livres qui ont comme ça des onglets en haut. Et ça, c'est très perturbateur. L'enfant va tripoter ça, il ne sait pas où il va ouvrir, en tripotant là, qu'est-ce que c'est qui va venir, c'est quoi, ça c'est pas bien. Il faut que le livre soit vraiment, le livre coupé au carré, on va dire, au rectangle, mais vraiment droit. Pas toutes ces fioritures. Parce qu'en plus, pour peu que vous dites, ah c'est bien ça, j'en ai un, hop, il va être là, il va se disperser, il ne va plus s'y retrouver non plus. Ça c'est pas terrible. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Et au chapitre des choses à éviter également, il y a les livres musicaux, par exemple. On appuie dessus, une fois ça m'est arrivé, on ne pouvait plus l'arrêter. Donc ça, c'est pas du tout conseillé, je dirais même, c'est prohibé. Et là, même s'il ramène. Si jamais un enfant ramenait un livre musical comme ça, là, on ne va pas pouvoir le faire. Donc là, on pourrait dire, si ça va gêner les autres, tu ne veux pas qu'on vienne en choisir un autre? Parce que là, on va accepter tous leurs livres, sauf si un jour il y en a un qui se ramène avec un sujet sur la drogue ou les armes à feu. Ce serait quand même rare. Mais là, ça, avec du bruit, ça ne va pas du tout. Et même si vous êtes seul avec lui, ça ne dérange pas l'environnement, mais ça le dérange lui, parce que entendre ça de temps en temps, et lui après, ce n'est plus sa voix qu'il entend. Il entend plein de choses, et il reste dans le flou. Voilà. Donc là, ça, c'est à éviter également. Bon, on a dit des choses à éviter, on va continuer peut-être un peu dans ce domaine des choses à éviter, on alterne comme ça, un peu ce qu'il faut faire, pas faire, mais ça vous donne une idée personnelle. Ici, ce livre, il est génialement fait, mais d'un seul coup, on est en train de le lire tranquillement, et vlan, en arrivant à cette page, pour pouvoir suivre, il faut mettre le livre dans un autre sens. Alors ça peut être bien pour certains dans certains contextes, mais jamais dans l'autre. Jamais. Là, il faut vraiment regarder à l'avance, parce que si l'enfant, qui fait déjà des efforts, pour vous sortir le livre, la lecture, machin, et qui d'un seul
à l'envers, puis quand il a fini de tourner à l'envers à l'endroit pour regarder, il faut encore qu'il revienne à la normale pour recontinuer. Ça, c'est pas possible. Ce sera un frein définitif à la séance. Hein. Et vous voyez, c'est vraiment ce livre, il est génialement fait, hein, génialement fait, mais ça, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Pourquoi il est génialement fait? Parce que vous voyez que les images sont très jolies, elles sont aérées, tout en étant suffisamment quand même garnies, on en reparlera tout à l'heure. Les textes sont très bien lisibles, très très lisibles, hein, c'est pas trop fouillis, c'est du noir sur du blanc, comme ça c'est clair, hein, à lire, vous voyez, et même ici, quand c'est foncé, puisque le bleu est quand même foncé là, bien le texte est blanc, vous voyez, et donc ça permet toujours d'avoir accès à l'écriture, à la lecture de l'écriture, et ça c'est important vraiment. Hein. Et puis là, une page avec du texte, une page sans texte, vous voyez, je vais y revenir un peu au fur et à mesure de tout ça, mais celui-là est tellement un modèle du genre, hein, et même en plus, cadeau supplémentaire, j'y reviendrai aussi, mais lui il a vraiment tout. La dernière page, moi j'adore ça, c'est une page sans rien puisque le texte est fini, mais cette page c'est de la couleur. Ben ça je trouve que c'est génial de terminer par la couleur parce que l'enfant, quand il arrive là, la couleur va lui évoquer quelque chose et il peut encore avoir envie de vous dire quelque chose. Tandis que quand il est juste marqué fin, et puis édition machin, année de parution ou quoi que ce soit, on n'a plus rien à dire. Hein. Donc là, terminer par des pages de couleur, de temps en temps comme ça, je trouve que ça c'est très très intéressant. Je dis plein de choses là et on en reparlera. Donc, ici, on va faire au registre des choses qui sont intéressantes à prendre. Hein. Il y a, celui-ci est tout petit, mais il y en a plein d'autres plus grands, etc. Il y a toutes sortes. Ici, ce sont des livres où le texte présente de temps en temps une calligraphie, un pictogramme, un mot, hein, à la place du texte. Là, il y a à la fois la calligraphie, puisque le mot est écrit et il y a le dessin, mais très souvent, dans cette optique-là, de prendre un dessin d'un seul coup comme ça, au milieu du texte, il n'y a pas toujours la calligraphie en dessous, et moi j'aime bien quand il n'y a pas aussi la calligraphie, mais bon, ça c'est comme on trouve aussi, hein, parce que au moment où il arrive à ce mot-là, son cerveau respire une seconde, et c'est un bien énorme. C'est la bouffée d'air, c'est la fenêtre qu'on a ouverte, hein, pour pouvoir y aller. Et puis continuer comme ça n'a l'air de rien, mais se poser une fraction de seconde, parce que là on est sûr de soi, ça relève l'effort. Hein. Hop, on peut le reprendre pour après. Ça c'est intéressant. Dans du format un petit peu plus grand peut-être aussi, hein, mais peu importe, selon ce qu'on trouve. Hein. Bien. Je voudrais vous montrer quelque chose qui est très percutant, une chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, que l'illustration soit ce qu'on appelle traversante, c'est-à-dire qu'elle va d'une page à l'autre pour être lisible. Et ça, c'est très intéressant, parce que l'enfant va commencer à regarder pour pouvoir lire, et justement là en plus, il n'y a pas de texte, hein. Le texte il est là-haut, et il va voir son dessin, il va voir la fin, parce qu'il faut aller à l'autre page, et son esprit va être tranquillement attiré vers le texte qui est à l'autre page. Hein. Et ça, c'est souvent, il en existe beaucoup, hein, des comme ça. Et si on peut en avoir dans sa batterie, c'est très intéressant. L'illustration traversante d'une page à l'autre, qui permet à l'enfant d'avoir son regard qui y va, et son esprit va suivre pour pouvoir lire. Hein. Et ça, c'est vraiment bien. Si le texte avait été ici, hein, bien c'est pareil, le fait de lire l'illustration, la fin de l'illustration ici, ça l'invite à tourner la page. Hein. Et là, ça l'invite à aller à la page suivante. Et ça n'a l'air de rien. C'est inconscient, mais ça fait gagner énormément dans la confiance et aussi dans l'habileté physique à lire. Parce que ce auquel on ne pense pas toujours, c'est que dans l'exercice de lecture, il y a aussi un aspect physique, l'œil travaille et le cerveau, ce sont des muscles, hein, donc ils travaillent, et le fait, quand on est bloqué, ben, il y a un blocage qui part, hein, c'est bien raide, donc pour dérédir, ben, tous ces petits critères, c'est fondamental. Hein. Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Hein. Sans parler que ce livre est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup l'alternance, un texte sur une page, une image sur l'autre, et pas toujours dans le même sens. Hein.
Ça, c'est assez intéressant aussi, un peu pour les mêmes critères que l'illustration qui traverse, hein, traversant, parce que ça permet d'aller tout de suite de l'autre côté. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des illustrations, comme là, il est très bien fait, celui-là. Vous voyez, on a plaisir et des qualités à toutes les pages. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Après, hein, il y a, pour avoir l'idée d'aller d'une page à l'autre, hein, il y a un élément, par exemple, ici, hein, c'est le poisson, et la gueule, la tête, tout ce qu'on veut du poisson, va être reprise à la page suivante. On voit toujours un petit élément du poisson qui revient. Hein. Par exemple, ici, c'est une grande page avec juste sa gueule comme ça. Après, sa gueule, elle est un peu plus petite, mais elle y est toujours. Et donc, on est toujours avec le poisson, avec le héros dont on lit l'histoire. Et ça, je trouve qu'il y ait un élément répétitif, mais qui ne soit pas saoulant, d'une page à l'autre, c'est génial. C'est génial parce qu'on s'en va avec le héros. Vous voyez, à chaque fois, il y en a. Et comme ça, l'œil repose, le cerveau aussi, sur des éléments connus. Ah ouais, le poisson. Et hop, on a envie de savoir. Hein. Vous voyez, l'alternance aussi. Lecture d'un côté, la feuille de... Et hop, là, comme un petit marque-page. Youpla, je vais avec mon poisson de l'autre côté, le voilà revenu. Youpla, je vais avec mon poisson et le voilà revenu. Toujours dans des situations différentes, des tailles différentes. Mais c'est gros, c'est grand et c'est bien fait. Donc ça, vous voyez, ce sont des petits critères. Qu'est-ce qui revient dans le livre et à quoi ça peut lui servir? Le revoir mon héros comme ça, ben c'est intéressant, je peux y être avec lui. Hein. Ce que j'aime beaucoup aussi, je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir une page de couleur pour terminer. Et là, ici, la page de couleur, elle n'est pas à la fin, elle est au milieu, enfin n'importe où, peu importe, dans le livre. Et là, ça permet de souffler. Hein. Regardez ici, avant, on était en train de lire, hein. On était en train de lire tranquillement, on tourne les pages, hein. Hop, il y a ça, et après, on va retourner à la lecture. Hein. Et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi, ça permet de souffler. Et là, ce qui est encore très bien fait aussi, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'il y a un mot d'écrit quand même. Quelquefois, il n'y en a pas du tout. Et quelquefois, c'est uni la couleur. Mais tout est bon. Qu'est-ce que ça va faire? On va tourner la page ou quoi? Et là, les chats, ben, ça peut suggérer. Il faut être aussi suggestif quand on ne sait pas trop lire en soi, pour avoir toujours quelque chose à dire dans ces 10 minutes. Quand on s'est déjà fatigué l'existence à vous lire 2 pages, puis qu'il y a encore un petit peu de temps, ben, tomber là-dessus, voilà. Ça peut dériter, ça peut intéresser. Ah, tu vois, là, on dirait la mère, n'importe, ils vont raconter ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Et puis, ah ben c'est la laine, puisqu'il y a les chats, ouais. Des choses qu'on pourra encore avoir à dire. Et que ce soit un tout petit peu plus souple que la première ligne, la deuxième ligne, la troisième à laquelle j'ai bien voulu participer pour lire. Voilà, donc ça, c'est aussi intéressant. Venons-en maintenant, et c'est une des dernières rubriques, vous voyez, alors que très souvent la classe au départ, au sujet. Le sujet, c'est vraiment pas accessoire, hein, parce que bien sûr, on va pas ramener n'importe quoi. Il faut que ça les attire. Ah tiens, les autres, ah tiens, les fantômes, ah tiens, ceci ou cela. Mais il faut faire aussi attention au sujet, mais ce n'est pas toujours la toute priorité, à part les choses qui pourront être embêtantes pour eux. Par contre, à la rubrique sujet, il faut absolument éviter d'amener des livres qui sont des contes de fées ou des histoires que les enfants connaissent très bien. Pourquoi? Parce que là, ça ne va plus être la lecture. Ils connaissent déjà, donc ils attendent quelque chose de cette lecture et ne sont plus concentrés dans la découverte. Ah, qu'est-ce que ça va être? Ah, comment? Pour savoir, parce que sinon il n'y a rien. Ils attendent un héros, ils connaissent le héros, et ça c'est pas terrible. C'est vraiment à proscrire. Hein. Et encore pire, parce que sur la même longueur d'onde peut-être, les contes qu'on appelle revisités. C'est-à-dire ce sont les héros de base revisités qu'autre chose. Ah, c'est pas pareil dans l'histoire de base. Et gna gna, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la découverte de la lecture, pour découvrir un nouveau monde, quelque chose de nouveau, et avancer dans cette étape. Hein. Au niveau des sujets, alors là, je vous en ai concocté quelques-uns. Hein. Par exemple, il faut penser aux enfants de différentes civilisations qui puissent
retrouver dans la lecture leur chez eux, leur vie, leur pays. Par exemple ici, vous voyez, je vous ai amené, montré les deux sur l'Afrique, hein, pour tous ces enfants que nous avons d'autres cultures, d'autres pays. Il faut qu'ils puissent s'y retrouver et aussi, il faut qu'ils puissent à travers ce type de livre pouvoir lire la culture d'un autre enfant qui est leur pote, qui est leur copain et qui d'un seul coup va devenir le but de la lecture. Ah oui, le petit enfant noir, c'est lui parce que c'est mon pote, ou au contraire lui parce qu'on ne l'aime pas. Hein. Donc ça peut attirer aussi. Et c'est très social. Donc ça c'est important. Vous voyez qu'on puisse se retrouver chez soi. Alors plus petit format, plus grand format. Hein. Et puis aussi sur tout ce qui est la culture de l'islam, mais en restant neutre. Là, avec les enfants noirs, c'est toujours neutre les textes. Hein. Avec l'islam, il faut vraiment rester neutre. Aucune allusion à des choses religieuses ou des choses à la limite. Vraiment l'histoire d'un enfant qui vit là parce que moi je vis ailleurs. Quoi. Hein. Voilà, ça c'est important de ce point de vue, mais il faut penser à tous les enfants. Après, dans les sujets qui peuvent attirer aussi, tiens, il va prendre ça, puis vite il va venir, il y a ça quand même aussi, hein. Eh bien, il y a les titres qui sont curieux. Hein. Par exemple ici, hein, on va voir Sardine Express. Qu'est-ce que ça veut dire Sardine Express alors que c'est pas vraiment une sardine qu'on voit? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ça c'est intéressant. Ah, j'ai envie, tiens, ça va être drôle. Hein. Ici aussi, la curiosité, hein, les animaux avec l'habit humain. Ah, c'est quoi ça? Ah, le bonnet d'homme. Ah, il est trop grand, ça va être drôle. Des choses comme ça. Hein, parce que ça va être drôle, parce que ça va être autre chose. Et aussi, ne pas hésiter avec tout ce qui est les métiers qui les attirent, les pompiers, les policiers, les maîtresses, hein, et tout ça. Et là, celui-là, il a une double culture, je dirais, parce qu'il présente à la fois le métier de policier, puis c'est le nuage policier. Waouh, alors ça les emmène encore ailleurs. Hein. Il faut aussi savoir les emmener dans un ailleurs, mais dans un ailleurs qui soit non négatif, hein, et qui puisse les faire progresser dans leur être. Quoi. Hein. Par contre, il faut éviter les sujets tendancieux. Ça, vous allez vous en rendre compte, évidemment. Mais quelquefois, c'est très subtil. Et c'est surtout, quelquefois, très subtil dans la comparaison entre l'humain et l'animal. Où est la frontière de ces animaux qui parlent, qui deviennent humains, qui se comportent comme des humains, mais qui sont quand même des animaux. Il faut bien faire attention à la frontière. Parce que par exemple, vous voyez, dans celui-ci, c'est très bien fait pourtant. Hein. Les textes, vraiment les phrases, les mots sont très bien faits. Mais à un moment, il y a l'animal qui va chercher à manger dans le frigo parce qu'ils ont faim et ils vont chercher un autre animal dans le frigo. Alors ça, je trouve ça vraiment très nul. Hein. Le frigo, c'est quelque chose qui est humain. On le laisse à l'humain parce que là, vous vous rendez compte d'aller chercher un être vivant quelque part qui, peu importe, dans le frigo, là c'est terrible. Parce que ça peut engendrer des choses assez terribles. Hein. Donc faire attention à la frange, à la limite. Cette frange où il faut faire attention, c'est quand c'est l'humain et l'animal mélangés. L'un devient l'autre, l'autre devient l'un. Et où est la frontière? Ça se peut de faire ça, mais il faut que la frontière ne soit pas dangereuse. Avant de terminer avec une toute petite série où je vais présenter comme ça des livres qui revêtent plein de critères positifs que je vais feuilleter avec vous, je voudrais vous donner une dernière idée, c'est est-ce que je dois mettre dans mes livres des livres sur le chien, hein, à part Chien pourri ou voilà. Ça, c'est autre chose. Hein. On peut être amené, ou avoir envie, je veux dire, hein, de mettre des livres sur le chien, mais pas que. Hein. Justement, en Floride, j'avais assisté à une démonstration dans la bibliothèque, on va dire, d'une école. C'était vraiment dans une école. Hein, et la dame avait amené à elle, parce qu'il y avait tous les livres de l'école, hein, mais son panel à elle, ce n'était que les livres sur le chien. Et les enfants n'ont jamais touché à ce qu'il y avait dans la bibliothèque, de toute façon. Donc, l'enfant qui n'aurait pas eu de livre, il est tombé que là, la majorité en avait, puisque c'était le contexte de l'école, envoyé par la maîtresse, comme on va voir tout ça. Là, elle n'avait que des livres sur le chien. Et ça, je trouve que c'est trop peu. Et je lui avais demandé son avis, hein, mais elle me dit, ouais, moi, enfin, je ne vais pas dire que c'était trop peu, mais elle veut que ce soit que sur le chien, parce qu'on vient faire avec un jeu. Ben non.
On vient faire la lecture avec le chien, mais les sujets du livre peuvent être variés. Hein. Et justement, pour lui rendre hommage, parce que ce qu'elle faisait dans sa relation avec les enfants, c'était très bien fait. Hein. Eh bien, ici, c'est le livre qu'elle m'avait offert, où ça explique vraiment ce qui est la caresse au chien et tout ça. Alors moi, si je mettais des livres sur le chien, je mettrais des livres sur le héros chien, ou le héros humain avec son chien, comme c'est le cas dans celui-là que je vais présenter dans 2 secondes, hein, mais je ne mettrai pas un livre où on explique de A à Z de manière intellectuelle, on va dire, même si c'est très bien fait au point de vue de la calligraphie, hein, et puis de dessin. Alors là, on va demander à son propriétaire s'il veut bien, et tout ça. C'est pas marrant à lire, ça. Hein. Donc, même si on a compris que c'était bien, je pense qu'il faut ouvrir sur autre chose, quoi. Hein. Là, par contre, vous voyez, les couvertures rigides, qui sont la première et la 4e de couverture, ça c'est bien, hein, parce que ça protège les pages. Ce livre est très bien fait de ce point de vue-là, mais à l'intérieur, il faut que les pages se tournent facilement. Hein. Donc justement, je disais, à la rubrique, on va peut-être en parler un tout petit peu en formation de celui-là, ça dépendra. Il y a un nouveau, c'est nouveau, ça vient de paraître au mois de mars, ça s'appelle Comète. Hein. Et c'est un livre où la famille a un chien, et le chien, il va être malade, il va devoir aller chez le vétérinaire, et l'enfant s'inquiète, ça lui fait naître des émotions spéciales, intéressantes et tout ça. Et le livre est très bien fait, vous voyez. Hein. Ils l'ont montré à l'école, pas à l'école, à l'émission qui s'appelle Les Maternelles à la télévision, c'est comme ça qu'on l'a su. Hein. Et donc ça c'est très bien fait, ça peut être mis, parce que c'est beau, c'est bien fait, et puis c'est sur le chien, mais sur le chien avec sa famille, avec l'enfant, avec voilà, les parents, c'est différent. Une histoire où il y a un chien, comme chien pourri ou quoi, chien pourri c'est pas le même sujet que ça dit tout, hein. Mais, ou alors, ou simplement le livre où on va expliquer comment faire avec un chien, ça je pense pas que ce soit le sujet. À propos de comment faire avec, hein, on pourrait dire aussi, pour terminer, avant de feuilleter ensemble quelques livres, on pourrait parler de tout ce qui est encyclopédie, machin, dictionnaire de tout genre, et livres très spécifiques. Si vous avez des précoces ou des enfants très férus d'un domaine, il se peut qu'ils vous amènent ce genre de livre. Eh bien, vous le lirez avec plaisir, hein, parce que c'est leur but. Vous, je ne pense pas qu'il faut en amener, hein, mais eux, s'ils amènent ça, il faut lire ce genre. De toute façon, vous lirez toujours ce qu'ils amènent, sauf si c'est répréhensible par la loi, je vais dire. Hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi, les armes ou je sais pas quoi, la drogue. Hein, mais sinon, vous le lirez, c'est un fait. Mais là, il faut se dire que nous, ça risque de nous saouler, mais ces enfants-là, à la pédagogie particulière, peuvent être très très intéressés par un sujet très pointu, très spécifique, et il faut aussi pouvoir leur accorder du crédit. Hein. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir feuilleter ensemble, hein, quelques petits livres, hein, où tout est beau, tout est bien fait, pour montrer l'agrément qu'il peut y avoir dans un livre. Hein, dans un livre où c'est quand même plus agréable ce qu'on va lire maintenant que de voir ça, le héros qui va être pris dans la gueule. Ça, c'est trop pour notre situation. Hein. Voilà. Donc maintenant, dernière étape, de feuilleter ensemble quelques petits livres comme ça qui sont jolis. Le livre est très bien fait au niveau de tout ce qui est couleur, calligraphie, agrément, une page, l'autre, vous voyez, le texte, une page sur 2, hein, les couleurs différentes qui attirent. Hein. Là, ce qui est un peu particulier, c'est que l'humain et l'animal, j'en parlais tout à l'heure, où est la frontière? Là, il y a des traits un peu communs des uns sur les autres, hein, d'un monde à l'autre. Mais ça, pourquoi pas aussi, il faut aussi faire aller l'imagination lorsque c'est positif. Hein. Même si, quelquefois, il y a une page ou deux, c'est un peu limite dans la peur. Mais là, c'est quand même assez bien fait et c'est beau. Mais c'est cette frontière qui est vue là de manière assez positive entre l'humain et l'animal. Ici, c'est Armande, la vache. C'est très joli à regarder. Voyez, toujours cette alternance, puis des dessins un peu gros pour des petits ou des enfants en difficulté. Le texte, il a quand même des lettres assez grosses tout en restant normal. Un enfant qui lit ça n'a pas l'impression qu'on lui a donné un livre pour lui parce qu'il ne sait pas lire, quoi. Donc ici, vous voyez toujours l'alternance pour reposer l'esprit en ayant quand même à voir et à dire. Hein. Pareil ici. Et puis alors, à voir et à dire avec de la couleur, et c'est assez bien fait. Hein. Tantôt le texte, tantôt ça, et vous voyez ici encore l'illustration qui est transversale. Hein.
Et ça, c'est intéressant. Et partout ici, vous voyez, ça c'est vraiment... Et puis là, une fois rose, une fois bleu, une fois vert. C'est joli, hein, c'est joli. L'alternance des couleurs est aussi un phénomène intéressant pour le public qui va venir pour nous en difficulté. Hein. Le précoce, de toute façon, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là parce qu'il vous ramènera son livre et il saura quoi lire. Hein, ça, c'est sûr. C'est le fait d'oser lui laisser le temps de le lire. Ici, du silence, s'il vous plaît. Pareil, vous voyez, c'est beau. C'est beau à regarder, hein. C'est agréable. Il n'y a pas de trop, ni de trop peu, ni de trop plein. Tous les critères, ils sont à peu près. Tantôt, il y a une page, tantôt les 2 pages hein, sont marquées. Mais là, par exemple, boum, il y a une lettre plus grosse. Alors ça, on va pouvoir regarder de plus près. Hein. Ça va pouvoir nous intéresser. Vous voyez, oups. Et puis comme ça, c'est un mot très connu, ils vont avoir envie de lire la suite. Qu'est-ce qui lui arrive hein. Là, blanc, là, noir. Alternance de la couleur et de la calligraphie, ça c'est très très bon pour l'œil et le cerveau. Hein, très très bon. Cette alternance, il y a 2 lignes partout, donc ça c'est régulier, hein, il n'y a pas d'extravagance, et il y a le changement de couleur, et là c'est en caractère gras. Ça c'est bien. Ça permet vraiment de s'habituer à tous les systèmes. Là c'est blanc, là c'est noir. Des grosses lettres en plus pour pouvoir oser commencer. Les grosses lettres commencent le paragraphe. Donc là, on y va. Parce que là, en plus gros, on voit mieux. On ose voir. Là, c'est pareil, vous voyez, alternance toujours à voir. S'il n'en peut plus, là, elle va pouvoir vous raconter plein de choses. C'est joli, c'est pas terrible. C'est pas terrible au point de vue grave. C'est pas monstrueux. Voilà. Ah là, d'un seul coup, il y en a plus. Waouh. Voilà. Et ainsi de suite. Et là aussi, vous voyez, plus en 2 paragraphes encore. Hein. Ça, c'est vraiment très bien fait. Et je termine cette idée avec celui que je vous ai déjà montré tout à l'heure pour le bateau traversant. Hein. Et bien là, c'est pour montrer, c'est vraiment joli. Hein. Vous voyez, la page d'illustration avec de la couleur, la page, elle est blanche ici pour laisser passer le texte en noir. Hein. Là, le texte, alternance, une fois à gauche, une fois à droite. Il y en a où le texte est toujours à gauche. Et l'image toujours à droite, parce que ça fait référence à notre civilisation où nous lisons de gauche à droite. Et il y a eu cette habitude de présenter le texte à gauche d'abord, pour cette raison. Et quelquefois, ils ont maintenant changé. Là, c'est majoritairement à gauche, hein, mais au contraire, il n'y a pas de mal. Hein. Et l'alternance, il n'y a pas de mal non plus. Vous voyez, c'est joli à voir, ça donne à voir. Quand il n'y a que 2 lignes à lire, ça donne à voir, et donc à parler avec vous. Hein. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit panel. Et bien sûr, ça se termine avec 2 pages de couleur, le bleu, puisqu'on était beaucoup dans l'eau. Hein. Donc ça peut donner libre cours à autre chose. Et pour finir nos 10 minutes de lecture.